Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Action, où nous vous enseignons le prophétique. Parce que tout être humain est prophétique et a sa destinée insérée dans le prophétique. Les plans et stratégies pour accomplir votre destinée sont inclus dans le prophétique. Tout être humain a besoin du prophétique. Sans le prophétique, pas d'accomplissement de destinée. C'est le prophétique qui transforme ou qui connecte votre destinée à votre hôtel d'accomplissement pour que vous ayez la grâce et l'esprit et l'accompagnement pour accomplir votre destinée. Nous sommes à l'école prophétique des Aigles en Action et j'aimerais toujours vous parler sur la consultation prophétique des anges. Et beaucoup de personnes jusqu'à aujourd'hui, parce que peut-être ils sont nés d'une famille pentecôtiste, ils sont nés d'une famille ou d'une église où on ne parle pas des anges, frères et sœurs, la réalité est que l'Éternel, notre Dieu, a une armée. Et il opère par cette armée. Lui-même, il est assis sur son trône, tranquillement, il ne bouge pas. Et une forte et une grande armée opère en son nom et en sa faveur. Si vous êtes en ligne, déclarez, je reçois une grande armée angélique sur ma vie et sur ma destinée. Je reçois une grande armée angélique. Je reçois une grande armée angélique, dynamique et puissante sur ma vie, sur mes affaires, sur mon ministère, sur ma destinée. Je reçois une grande armée angélique, dynamique et puissante sur ma vie et sur ma destinée. Frères et sœurs, la consultation angélique, la consultation prophétique angélique, à quel but? C'est pour savoir précisément comment vos anges fonctionnent. Il y a des gens qui ont des anges enchaînés. J'étais à Lomé et j'ai imposé la main à un homme. Et quand je l'avais imposé les mains, j'ai vu ces anges autour de lui, mais qui étaient menottés. Maintenant, comment un homme peut-il savoir, ça la consultation prophétique, si ces anges sont menottés? Il y a d'autres personnes, leurs anges sont à quatre pattes comme des bébés. Quand est-ce que vous allez réaliser votre destinée? D'autres personnes, les anges les observent comme ça, les regardent, comme on regarde une télévision. Ils sont en train de souffrir, mais les anges ne font rien. Maintenant, vous croyez que vous allez juste rester là parce que vous priez et ces anges seront engagés? Non. C'est pourquoi nous allons beaucoup travailler sur le déverrouillage de votre esprit pour que vous puissiez voir, comprendre votre passé et vous projeter dans votre futur par la consultation prophétique. Donc, écoutez un peu, dans Genèse 19, le verset 1, nous avons vu comment Dieu a déployé deux anges. Vers où? Vers Sodome et Gomorrhe. Et quand vous venez dans Genèse 31, le verset 1, la Bible déclare que Jacob poursuivait son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Ce que nous sommes en train de lire, ce n'est pas dans un rêve. Physiquement. Et il n'y a personne qui pourra me dire, moi, prophète Jérémie Naoum, qu'un enfant de Dieu ne pourra pas rencontrer les anges. J'en ai rencontré. Et mon cas est encore différent. L'ange que j'ai rencontré physiquement était une femme et avait les seins. Donc, si vous n'avez jamais touché le surnaturel, vous n'avez jamais expérimenté le surnaturel, taisez-vous. Le surnaturel ne dépend pas de votre mental. Le surnaturel dépasse votre compréhension. Le surnaturel, ce n'est pas l'ordinaire que vous pouvez comprendre. C'est l'extraordinaire qui dépasse votre identité, votre personnalité, votre éducation et votre enseignement et même votre compréhension de la Bible. Donc taisez-vous et restez tranquille pour être enseigné.
Tous ceux qui ont un ministère angélique dynamique vont réussir leur vie. Parce que toute la bataille de ce monde est organisée par des agents, ambassadeurs qui sont des démons. Quand quelqu'un active un hôtel contre vous, c'est les démons qui sont engagés. Quand quelqu'un active un tombeau contre vous, ce sont les démons. Quand quelqu'un active une malédiction, ce sont les démons qui sont engagés. Maintenant, l'armée établie pour paralyser, détruire, ruiner, enchaîner, emprisonner les démons, c'est l'armée angélique. Et aussi longtemps que vos anges ne sont pas loin et ne sont pas dynamiques, vous allez prier fatigué. Élevez vos deux mains et dites, Saint-Esprit de Dieu, où est mes anges? Où est mes anges? Où est mes anges? Où est mes anges? De la même manière, dans Actes chapitre 10, le verset 38, Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth de puissance. Où est mes anges d'onction, de puissance et d'autorité? Où est mes anges? Chaque ange de chaque département de ma vie, les anges des finances, les anges de la préservation, les anges de voyage, les anges du foyer, chaque domaine de ma vie, chaque classe d'anges, chaque département de ma vie, et par les anges, soit un paros, yeto, bazigi, bagamazo, zozo bigidi barakata. Écoutez-moi très bien. Je dis et je le répète. Si vous connaissez le Dieu de la Bible, vous connaissez Dieu en partie. Si vous connaissez Dieu, le Dieu de votre pasteur, vous n'avez pas encore connu Dieu. Vous connaissez Dieu en partie. Si vous connaissez Dieu de YouTube, où les hommes de Dieu ont enseigné, vous connaissez Dieu en partie. Vous ne pouvez pas vous défendre réellement en ce qui concerne Dieu. Mais quand vous avez un jour d'alliance, un jour de rendez-vous, où vous avez des rencontres avec Dieu, même un ange ne pourra pas vous dire le contraire. Parce que vous avez passé par l'école de la Bible et vous êtes allé à l'école des hommes de Dieu, vous êtes allé à l'école de YouTube et de la télé. Maintenant, vous êtes venu à l'école des rencontres qu'on appelle l'école de l'expérimentation. Frères et sœurs, les anges sont réels. Et les anges opèrent. Là où je suis assis, je suis entouré d'anges. Et vous savez, quelque chose m'est arrivé même aujourd'hui, j'ai été étonné. J'avais oublié une boîte au Cameroun. Et je cherchais la boîte, je ne trouvais pas. Et quand je préparais cet enseignement angélique, je suis rentré dans la chambre et j'ai retrouvé la boîte. La boîte qui a été oubliée au Cameroun est retrouvée dans ma chambre. Et le Seigneur m'a dit, l'ange du Seigneur vient d'amener la boîte. Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit que l'ange du Seigneur aille aussi chercher mon argent. Pas seulement la boîte. Frères et sœurs, le ministère angélique est réel. Et je peux vous donner certains codes du monde angélique que j'ai déjà donné avant. La première personne qui est votre ange sur la terre, c'est la personne qui vous aime le plus. Et la deuxième personne qui est votre ange, c'est la personne que vous aimez le plus. Si vous aimez votre papa le plus, il représente votre ange dans le règne de l'esprit. Si c'est votre maman qui vous aime le plus, votre maman représente votre ange dans le règne de l'esprit. La personne que le règne de l'ange des anges, c'est le règne de l'amour. La personne que vous aimez le plus et la personne qui vous aime le plus symbolise vos deux anges d'abord. Et vous avez les anges affectés, les anges de Dieu que Dieu lui-même a libérés sur vous. Et maintenant vous avez des anges personnels. Que chaque classe de mes anges soit oint et activée. Répétez après moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chaque classe angélique de ma vie soit oint et activée. Oint et activée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque classe d'anges de ma vie soit oint et activée. Bandoudou. Bakemakema. Bandoudouba. Révèle vivino kokopa adash. Écoutez-moi très bien. La première chose qu'il vous faut pour vous lancer dans la consultation prophétique des anges, lisez tous les versets qui parlent d'anges. À peine comme les versets parlent d'anges dans la Bible. Ça n'appelle même pas 200. Lisez tous les versets. Prenez un temps de sanctification totale. Purifiez votre chambre. Rangez la chambre, nettoyez tout. Si vous aimez du parfum, mettez du parfum dans la chambre, arrangez. Et dites au Saint-Esprit, ma chambre devient l'autel angélique. Et commencez par lire tous les versets qui parlent d'anges.
et parler beaucoup en langue, et déclarer, je suis au laboratoire pour expérimenter la réalité angélique, la réalité angélique, la réalité angélique. Vous serez étonnés. Vous allez voir des êtres se déplacer dans votre chambre. Vous serez étonnés. Vous aurez la visitation des êtres qui sont magnifiques. Les anges qui ne vivent pas sont sur la forme toujours d'homme et dans la peau de femme. Avec tout normal, sans les ailes. Sans des yeux comme les séraphins, non. Normal. La différence c'est que elles sont élancées. Très élancées, comme des poteaux. Ce sont ces anges-là qui me visitent. Quand quelqu'un dit non, un ange ne peut pas être une femme, taisez-vous. La Bible parle des anges qui sont des femmes. C'est parce que vous ne comprenez pas. Frères et sœurs, maintenant, pourquoi un enfant de Dieu peut faire une consultation prophétique angélique? Je dois vous expliquer. Mais n'oubliez pas ce verset populaire, car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc partout où tu es, il y a les anges qui doivent te garder. Dans le psaume 103, le verset 20, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutent les ordres en obéissant à la voix de sa parole. Alors, si vous êtes en ligne, déclarez avec moi que mes anges soient puissants en force et qu'ils exécutent les ordres du Seigneur sur ma vie pour l'accomplissement rapide de ma destinée. Déclarez encore une fois que mes anges soient puissants en force et qu'ils exécutent les ordres de l'Éternel afin d'accomplir rapidement ma destinée. Écoutez très bien, ça c'est la mission des anges. La mission des anges, c'est pour exécuter les ordres du Seigneur sur votre vie afin de vous amener à accomplir votre destinée. Et il y a un protocole angélique. Dans toute une armée, il y a toujours un protocole, un système établi. Quand vous vérifiez dans votre pays l'armée de l'air, il y a des protocoles. Vous vérifiez l'armée de terre, il y a des protocoles à gérer. Vous vérifiez la police ou la gendarmerie ou les militaires, il y a toujours un système de fonctionnement. C'est de la même manière, dans le règne des anges, il y a un système de fonctionnement. Vous devez comprendre, la prière est une très bonne chose, mais la prière, d'une manière, est limitée dans certains règnes dont la connaissance est demandée. Frères et sœurs, je n'ai pas eu la grâce d'aller à l'école pour avoir un niveau élevé, mais j'ai compris que dans ce règne avec le Seigneur Jésus, pour défier effectivement le diable, ce qu'il vous faut d'abord, c'est la connaissance. Il y a une bataille de la connaissance. Et le diable fait tout pour que les hommes soient aveuglés, pour qu'ils ne parviennent pas à la connaissance des mystères et du fonctionnement du règne angélique. Vous devez comprendre comment fonctionnent les anges. Et vous devez avoir un temps vous-même pour faire une consultation sur vos anges ou vous vous approchez d'un prophète pour être aidé. Donc, pour la consultation des anges, il faut forcément savoir le nombre d'anges que vous avez. Vous avez combien d'anges? Et quel est le code d'activation de vos anges? Comment vos anges fonctionnent-ils? Comment vos anges vous visitent? Quelle est la plupart des connexions angéliques? Quels sont les jours où vos anges vous visitent? Quelles sont les heures? Et le Seigneur est capable, je ne serai pas moi le prophète de vous révéler, le Seigneur est capable de vous révéler même le nom de vos anges, le chef de l'armée de vos anges. Parce que quand vous voyez par exemple l'ange Gabriel, ce n'est pas votre ange, c'est un ange de l'Éternel, un ange affecté pour opérer dans votre vie. Si vous voyez par exemple l'archange Michel, ce n'est pas votre ange, c'est l'ange de l'Éternel. Mais par exemple, quand vous voyez Uriel, Uriel peut être un ange attaché, un garde-corps attaché à vous.
Maintenant, le Seigneur est capable de vous révéler vos anges. Dès que vous changez de mentalité, dès que vous savez que les anges ne sont pas adorés, que le système de l'angélique n'est pas un système qui est établi sur l'idolâtrie, mais sur la manifestation, pour honorer la gloire de Dieu. Dès que vous comprenez cela, le Seigneur peut vous révéler. Un jour, j'étais là et je voulais parler en langue. Et dès que je voulais parler en langue, il y a un nom qui sort de ma bouche. Et je répète le nom. Je répète, la manière dont je répétais le nom, je suis en train de parler en langue. Parce que la première clé pour opérer dans le règne des anges, vous devez être quelqu'un qui parle en langue. Parler en langue. Ne regardez pas les gens qui critiquent les langues. Parlez en langue. Mizo eruzi endi dabida broso parados zezini hani ya brudo gadibra de zezuzuru shika hambaromani e dakambre niko batusatia rezino zome erosokito kabanu abridi di broko zagabia brendina erozoziko bagadi le kazonina te krode erokamana brozukudu shikabra ende vene gabato idaba. À continuer toujours à prier pour le président de l'Amérique, Donald Trump, parce qu'il a gagné les élections, gloire à Dieu, mais il y a des fosses qui seront creusées et il y a un système qui sera mis au Sénat pour le renverser. Et il y aura une bataille terrible, parce que je suis en train de voir sur son corps des plaies. Cela veut dire qu'il y aura une bataille terrible pour le renverser. Mais le Seigneur et l'Église le soutiennent. Donc la victoire est assurée. Le Seigneur établit et affermit toutes choses par sa parole puissante. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez un jour et consacrez-vous pour rentrer dans le règne des anges, pour activer vos anges, les rendre dynamiques, communiquer avec vos anges. Vous savez, quand nous parlons des couleurs, les gens commencent par dire quoi? Pourquoi parler de couleurs angéliques? Il faut parler de la couleur angélique. La première couleur angélique, c'est la lumière. Les anges sont la Bible dit que les anges sont revêtis de lumière. Et quelle est la couleur qui répond à la lumière? C'est le blanc. C'est pourquoi quand vous voulez rentrer dans le règne angélique, vous portez du blanc. Et vous priez, vous parlez beaucoup en langue. Et vous focalisez à connaître les mystères concernant votre ange. Quelle est l'activité de votre destinée dans laquelle vos anges vont vous aider? N'oubliez pas, Job 33, la Bible déclare 1000 anges intercesseurs pour montrer à l'homme le chemin qu'il doit suivre. Ce n'est pas Dieu qui veut vous montrer le chemin à suivre. Il a établi sur vous les anges qui vont vous donner la direction et vous révéler le chemin à suivre. Hier nuit, j'étais en train de dormir et j'avais vu des anges qui étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de pleurer dans une ville. Et ils étaient en train de pleurer. Et ils m'ont dit, cette ville doit être sauvée. Nous sommes en train de pleurer et nous voulons des hommes de Dieu dans cette ville. Faites quelque chose. J'ai compris ce que le message en même temps. Vous savez, quand vous regardez la vie de Pierre, et lorsqu'il est allé chez Corneille, c'est un ange qui a fait tout le jeu. Ce n'est pas l'Éternel. Donc vos anges doivent être activés. Je vais prier pour vous. Et si vous voulez une consultation prophétique approfondie sur les anges, faites-le vous-même avec le canevas. Et si ça ne marche pas, contactez un prophète et le Seigneur vous aidera. Je prie pour vous maintenant. Rimino Savi, Rezizo Zizo, Kabela, Mando Somando, Radia Zige Zige, Erokaskeva, Erosiva, Erokaskeva, Erosivae, Erokaskeva, Erosivae, Mero, Paramamani, Baramania, Babendo, Zozohi, Beto, Lekefanusu, et Babatina Kabaye, et Babayele Kunu, Azabania Kabahera, Rutete, Badege, Tantou. Maintenant que vos anges soient activés. Au nom de Jésus. Maintenant recevez l'esprit du parler en langue, la langue des anges, pour attirer les anges, pour activer vos anges, pour les rendre puissants, dynamiques, pour les engager dans la direction, pour les engager dans la communication, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour finir, écoutez très bien. Le Saint-Esprit est en nous. Mais le Saint-Esprit nous dirige à communiquer avec les anges. Sachez cela. Le Saint-Esprit communique avec nous de l'intérieur. Mais les anges communiquent avec nous de l'extérieur.
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action. Shalom et à bientôt.